On va parler des femmes maintenant. Marième Faye Sall, Diary Sow et Kamala Harris, trois femmes qui ont marqué cette semaine avec des fortunes diverses, mais une constante. Le vécu de chacune d'elles en dit long sur la condition de la femme d'ici. Et d'ailleurs, c'est l'objet de la chronique de ce vendredi avec Mamoudou Ibrakan. Toc Toc Sénégal. Marième Faye Sall, Diary Sow, Kamala Harris, la première nommée est la première dame du Sénégal. La troisième est la première femme vice-présidente des États-Unis, doublée de première citoyenne américaine d'origine noire et asiatique à accéder à cette fonction. La seconde, première élève du Sénégal, est entre les deux. Diary Sow, dans un tiercé gagnant avec Marième Faye Sall et Kamala Harris, c'est tout le mal qu'on souhaite à celle que nous appelons affectueusement la petite Diary. Kamala, Marième, Diary, difficile d'échapper aux trois cette semaine. Trois femmes que tout sépare, que tout unit également. Trois femmes puissantes, chacune dans son rôle, dans sa fonction et à sa manière, avec des fortunes diverses. L'épouse du président de la République du Sénégal s'est illustrée dans un entretien de clarification avec la chaîne de télévision publique RTS. Un message semblait lui tenir à cœur face à notre consoeur Seynabou Diop. Marième Faye Sall s'évertuait à dire qu'elle n'en pouvait plus d'être le prétexte d'un trafic d'influence par le biais de sa fondation Servir le Sénégal. Même son état de santé mentale n'a pas été épargné. La First Lady sénégalaise n'a pas manqué de le relever et de s'en offusquer avec le sourire, s'il vous plaît. Quant à la Benjamin Diary Sow, elle continue d'être au centre de toutes les supputations depuis que son absence a été constatée par son école en France. Plus chanceuse que les deux Sénégalaises, l'ancienne procureure de Los Angeles, Kamala Harris, a été investie comme vice-présidente des États-Unis aux côtés de son colistier, le président Joe Biden. Ils forment ainsi le nouveau couple démocrate à la Maison-Blanche en remplacement de l'infernal tandem républicain Donald Trump-Mike Pence. Deux grandes dames et une jeune fille à l'envie commune, être maîtresses de leur présent et de leur destin. Pour Kamala Harris, l'heure est aux éloges et au déroulement du tapis rouge. En revanche, pour Marième Faye Sall et Diary Sow, on a envie de dire « lâchons-leur les baskets maintenant ». Et souvenons-nous des propos graves dans des circonstances graves d'un certain François Mitterrand. Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer aux chiens l'honneur d'un homme et finalement sa vie. On est loin de vivre un tel drame dans notre pays. D'ailleurs, prions de ne jamais le vivre. Gardons-nous cependant de salir l'honneur d'une femme. Cela peut mener très loin. Le drame de la femme, c'est qu'elle est encore considérée dans de nombreux pays comme un faire-valoir si elle n'est pas tout simplement un instrument de mesure pour les hommes. Chez nous, cette femme continue d'être stigmatisée. N'a-t-on pas entendu tout récemment un député défendre sans ciller et avec une hargne déplacée en parlant de l'ancienne Premier ministre Aminata Touré que jamais au Sénégal une femme ne sera présidente de la République. Et pourquoi ?
parce que les femmes tranchent le parlementaire comme une sentence. Un honorable député qui a sans doute oublié que c'est l'Assemblée nationale qui a elle-même voté il y a quelques années la loi instaurant la parité absolue hommes-femmes dans les institutions électives ou semi-électives. Un acquis majeur qui sanctionne la longue marche des femmes telles Caroline Faye, Maïmouna Kane, Mantoulaye Guène, Adja Aram Diène et autres, Marie-Angélique Savané. Donc, les femmes sont rarement jugées pour leurs compétences et pour ce qu'elles sont, mais toujours par rapport aux hommes ou à des situations. Le 8 mars viendra et on fera encore semblant de les célébrer. L'édito de Mamoudou Ibra Kane. Mamoudou qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour Mamoudou. Bonjour Aïssata et bonjour Papaline. Bonjour. Ça va? Ça faisait longtemps? Ça va, oui. Et toi? Ça va. Le congé, on s'est bien reposé? Oui, on s'est très bien reposé. Excellent. Très bien. Alors, Mamoudou Ibra Kane, on peut dire que c'est un ouf de soulagement. Hein? Diary Sow, qui fait signe selon son parrain, le ministre Serigne Mbaye Thiam. Peut-on dire que c'est la fin de cette affaire? Bon, moi, effectivement, en faisant cette chronique, je considérais que c'était la dernière fois que j'allais parler de Diary Sow. Et ces derniers développements nous font encore parler d'elle, mais avec beaucoup de soulagement, comme vous venez de le dire, parce qu'elle refait surface, elle fait signe de vie, et il n'y a aucune raison, je crois, de ne pas croire justement à la véracité des informations qui ont été divulguées par son parrain, le ministre Serigne Mbaye Thiam, avec qui nous sommes justement, il faut le dire, depuis le début de cette affaire en contact. Il a réagi sur nos ondes, en tout cas à travers nos antennes, pour recadrer un certain nombre de choses, démentir, il faut le dire également, de fausses informations. Si c'est aujourd'hui lui qui dit que Diary lui a écrit et a dit tout ce qu'elle a dit, je pense qu'on a toutes les raisons de le croire. Ouf de soulagement, mais en même temps, Diary nous a parlé et nous avons le devoir de l'écouter et peut-être de la comprendre définitivement. Elle dit, qu'elle n'a pas fugué, elle n'a pas surmené et qu'elle est loin de la folie. C'est un choix volontaire, salvateur, pour retrouver ses esprits. Je pense qu'ici, il s'agit de dire qu'il ne faut pas demander plus à Diary et au-delà aux femmes, parce qu'au-delà de Diary, l'objet de la chronique, c'est pour parler également des femmes, qu'on en demanderait aux hommes. Et moi, ce que je perçois dans les écrits de Diary, Alioune Sarr a eu l'occasion de la recevoir dans l'émission Belle Ligne, on en parlait la semaine dernière, on sent quand même qu'il y a une certaine précocité. Quand je la lis, je dis, mais tiens, c'est une fille de 20 ans qui écrit tout ça, d'abord avec beaucoup de cohérence, beaucoup de rigueur dans l'écriture, et qui dit des choses que peut-être des personnes même matures n'auraient pas pu dire. Donc, manifestement, Diary Sow, elle dit qu'elle n'a pas subi de pression, mais je pense qu'il y a quand même quelque part une charge, parce que c'est elle-même qui nous dit qu'elle veut reprendre ses esprits. Donc, en le disant, ça veut dire que quelque chose s'est passé. Quoi, elle ne le dit pas encore, et elle nous fait attendre, mais je pense que par respect pour tout ce qu'elle représente, mais aussi sur la base de la présomption qu'on peut avoir d'elle, une fille brillante, une fille qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, je pense qu'on peut diminuer la pression, l'oublier un peu et lui permettre, comme elle l'a dit encore une fois, de reprendre ses esprits, de reprendre contact avec sa famille. Parce qu'aussi, il faut avoir une pensée pour la famille. Elle a une maman, elle a une petite sœur, en tout cas c'est ce qu'on a vu dans la presse. Et elle a donc des proches, elle a des amis. Je pense que certainement,
il faudra aussi penser à ces personnes qui sont dans une situation extrêmement difficile. Et bon, peut-être juste comprendre que Diary Sow a vécu un épisode qui n'est pas très agréable, mais bon, la vie est un long feuilleton. Le plus important, c'est justement de bien se tenir et d'arriver à la fin. Mais justement, est-ce que ce sera possible pour les Sénégalais de laisser passer aussi facilement? Parce qu'on le sait, on n'a pas l'habitude quand même dans nos coutumes de disparaître sans donner de nouvelles et de dire je vais prendre une pause. Hein. C'est plutôt un peu occidental. Est-ce que ça ne va pas encore plus compliquer la chose pour elle? Occidental, bon, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais il est arrivé à chacun de nous, même à un certain âge, effectivement, de subir tellement de pression, de vivre un certain nombre de choses, qu'on finit par effectivement se recroqueviller sur nous-mêmes, de se retirer, même des personnes qui constituent parfois des guides font ce qu'on appelle des retraites spirituelles. Ouais. À plus forte raison, une fille de son âge, parce qu'elle n'a que 20 ans, comme j'ai dit. Peut-être qu'elle nous a parlé avec une certaine maturité. C'est vrai, quand on voit ces émissions sur les plateaux belles lignes que nous avons vues et revues, on se dit, mais tiens, c'est quand même une fille de 20 ans qui nous parle. Et ça, on a peut-être tendance à l'oublier. Moi, je pense qu'il faut peut-être comprendre, mais c'est vrai aussi. Diary Sow quitte son Malicounda natal après avoir fait ses études du secondaire au lycée d'excellence de Diourbel pour aller directement en France, sans transition. France, Paris, avec ses lumières qui peuvent être éblouissantes. Mais elle nous dit que, ben non, ne croyez à rien, je n'ai renoncé à rien, je n'ai pas changé. Je reste la Diary que vous connaissez, que vous aimez, que vous adorez. Et que, bon, je présente même mes excuses par rapport à tout ce qui s'est passé. Et que si c'était à refaire, on sent que ce n'est pas quelqu'un de têtu. Elle dit que si c'était à refaire, avec tout ce qu'elle est en train de vivre et toute la vague de réactions, elle ne l'aurait pas refait. Ça aussi, quelque part, c'est un signe je pense, d'humilité et de respect aussi pour nous autres qui nous sommes inquiétés pendant des jours, voire des semaines. Le plus important pour moi, c'est qu'elle est en vie, mais surtout, qu'elle puisse poursuivre ses études. C'est vrai que l'opinion s'en émeuve, cela peut se comprendre, parce que n'oublions pas que Diary Sow bénéficie d'une bourse d'excellence. Donc, des deniers publics, de l'argent du contribuable. J'espère également qu'elle va l'intégrer. Elle est partie en France avec les conditions dans lesquelles on l'a mise, lycée Louis-le-Grand, prépa pour faire le concours d'entrée dans les grandes écoles, avec une bourse d'excellence. Ça, il ne faudrait pas qu'elle l'oublie. Il ne faut pas que tout ça soit finalement un investissement nul. Je crois qu'elle en est consciente. Faisons-lui confiance jusqu'à preuve du contraire. Papa Limsa. Oui, exactement. Je suis confiant parce que les Sénégalais oublient vite. L'opinion sénégalaise n'a pas de mémoire. L'émotion d'aujourd'hui va laisser la place à la raison. Mais c'est la chronique que j'aime le plus. Et c'est un aveu parce que c'est une chronique qui se conjugue au féminin, parce que l'actualité se conjugue au féminin. En tout cas, ce siècle-là sera féminin ou ne le sera pas, parce que la phallocratie, je pense, a montré ses limites. Mamadou parle de Diary qui est en France, de Marième Faye Sall qui est au Sénégal, de Kamala Harris qui est aux États-Unis. Cette chronique voyage parce que les mots qui touchent les femmes voyagent. Ils sont partout. On parle un peu de cette pression sociale qui existe même aux États-Unis, parce que les États-Unis ont eu leur révolution depuis 1776. Et jusqu'à maintenant, c'est la première vice-présidente noire. Vice-présidente. Vice-présidente. Et j'ajoute la poétesse Gorman, Amanda Gorman, qui a fait un peu une poésie, la colline que nous allons arpenter. Et la notion de lettre est importante parce que rappelons-nous que dans une si longue lettre de Mariam Ba, Ramatoulaye et Aïssatou s'échangeaient des lettres épistolaires. Et l'écriture était le début de leur liberté parce que le mariage était une prison à ciel ouvert. Quand on parle du mariage, on pense à la société. Diary Sow écrit une lettre
Et je pense que cette analogie-là est importante pour les écrivains. Mais attention, quand on lit cette lettre, on ne peut que s'endormir. Je parle en tant que littéraire. Quand je lis la lettre de Diarisso, je me couche et je suis confiant. Je m'habille en blanc. Voilà. Très bien. On va aller aux États-Unis. Mahmoud Ibra Kane, Passe vient de le préciser. Vous avez parlé également de Kamala Harris. Passe a précisé une chose importante. 46 quand même présidents des États-Unis, 49 vice-présidents, une seule femme. Peut-on dire que la procureure a réussi le pari? Et on s'en glorifie, Passe l'a si bien dit. Le problème des femmes et avec les femmes, c'est qu'on les compare toujours, tout le temps aux hommes. On les compare toujours par rapport à des situations. Au lieu justement de les considérer comme tout simplement des êtres humains, qu'on les juge sur la base de leurs compétences. On dira toujours la première femme présidente, la première femme vice-présidente, la première femme ministre. Mais finalement, ça nous ramène au chemin encore qui reste à parcourir pour que la femme soit femme, tout simplement. Mais c'est peut-être dû aussi au fait que les femmes ont dû mener des combats pour obtenir certaines libertés. Absolument. Et j'étais en train de dire, j'allais même dire pour que la femme soit homme. Non, oui, c'est pour ça d'ailleurs que quand on a entendu ce député dire une telle ne sera pas femme. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est une femme. Je pense qu'il y a des discours qu'il faut bannir par respect pour cette longue marche des femmes. Ce combat qui a été mené depuis des années, bien avant les indépendances d'ailleurs. Ça ne date pas que des années 60, mais bien avant des indépendances, pour quand même que la condition féminine, comme on le disait à l'époque, change. On a besoin de la femme comme on a besoin de l'homme. La femme, c'est la moitié de l'humanité. Elle a sa place et toute sa place, et l'ignorer, c'est ruiner définitivement toute œuvre de construction nationale, sociale, toute œuvre de développement. Il faut que... Et faire attention parfois, parce que parfois on va jusqu'à juger les gens dans leur vie personnelle, dans leur vie privée. Quand d'une manière trop facile, je dirais, on fait allusion à la santé mentale de quelqu'un, est-ce qu'on pense aux répercussions que cela peut avoir? Je pense que c'est tout ça qu'il faut considérer et continuer le combat, parce qu'effectivement il y a encore des bastions à conquérir. Il ne s'agit pas seulement de voter une loi, mais le défi, c'est de faire en sorte que la loi soit appliquée. Et je crois que de ce point de vue, la femme n'en a rien à envier à l'homme, et les femmes, et c'est bien ainsi. Très bien. Alors, on va passer rapidement au wolof. Mahmoud Ibra Kane tey ci chronique bi dafa ñëwaat ci ñetti jigéen yoo xamante ne ñoo daal di marqué li nga xam ne muy semaine bi. Ki ci njëkk di Diary Sow, keneen ki di Kamala Harris di vice-présidente bu États-Unis di jigéen bu ko njëkk a nekk, keneen ki di suñu première dame Marième Faye Sall. ñoom nag ñu am leen lu leen boole muy seen jaar-jaar, mais Mahmoud Ibra Kane mën nañ ne nañu dolli santaat yàlla bu baax a baax, ndax Diary Sow finalement wax na ni mi ngi ci jàmm. waaw, di wax alhamdulilah, loolu la ñu doon ñaan sunu borom que Diary Sow wax ak ñun. wax na, bind na koo xamante ni mooy son parrain, moom lañ ko bàyyele ko mu ne waxee noonu, di ministre Serigne Mbaye Thiam. nee na Diary Sow bind na ko ba mu siiwal li mu bind, te Diary Sow ne man dawuma, feebaruma, maa ngi ànd ak sama sago, li am rek mooy que ni dama soxla woon moom sama bopp, te ci loolu laay doxe ba ci ay
jëmmi jamono ma mën a reprendre li ma doon def gën a retrouver sama famille sama njaboot parce que yaayam ak rakkam ak mbokkam yépp soxla nañ ko defe naa loolu lu am solo la li ci des nañu jàpp ni itam nit ki léeg-léeg di nga toll ci ay situation yoo xamante ni xëy na mënuloo ko nettali en tout cas mënoo nettali lépp li gën a am solo c'est que comme ni mu ko waxee moom mi ngi wër mi ngi dund te dina ñëwaat te nee na jaari bi ngeen xamoon jaari boobu moo fi nekk ba tey changé wul xam na li mu bëgg xam na fu mu jëm loolu nag defe naa bu ko nit waxee war naa doy pression bi ñu wàññi ko ndaxte comme j'ai dit nit ku nekk soxla nga moom sa bopp xëy na peut-être liñ ci mën a teg rek mooy Diary Sow na xam ne yaakaar bi nekk ci moom ndaxte Sénégal muy yow muy Pape Alioune Sarr muy xale bi nekk kër ga di jàngi walla nekk ci leneen ku ci nekk ci ñun yow yaa maanaam fexe ba Diary Sow dem bitim réew maanaam bourse d'excellence buñ ko jox li ñuy waxee l'argent du contribuable yaakaar boobu nag bu nit ñi amee ci yow fexeel ba yaakaar boobu bañ a tas mais bu ñu fàtte ni ndaxte ñi jàng ci l'école yooyu liñ ci wax mooy que ni ay l'école yu jafe la jàng bu jafe la emploi du temps bi ngay am foofu rek loolu pression bu rëy la loolu war nañ ko mën a comprendre te moom tamit li mu war a def rek te bàyyi ci xel mooy que ni am na yaakaar quand même bu nekk ci moom ndaxte nit koo xamante ni juruloo ko bokku leen dara musuloo ko gis xamuloo ko nga dégg ne lii dal na ko réer na nga jaaxle nga jooy doo nelaw loolu dafa am lu mu signifié donc loolu defe naa Diary bi ma liir ci bataaxal bi nga xamante ni Serigne Mbaye Thiam siiwal na ko mën nañ ci am yaakaar ndaxte dañuy sentir que xale la waaye xale boo xamante ni bu am xel la macha allah ñu bañ koo catu ñaan yàlla rek mu dellu si waat. très bien Mamadou ndax coow li wër affaire bi yëpp jógewul ci li nga xam ne mooy ñun tàmmuñu ko xam nga ñun Afrique wala sax Sénégal tàmmuñu nga jékki-jékki ne dama soxla moom sama bopp donte mën nga am envie bi sax mais du ñu franchir pas bi ne dama soxla moom sama bopp bëgguma kenn xam fu ma nekk bëgguma wax ak kenn bëgguma gisee kenn. waaw loolu li nga wax nii c'est vrai léeg-léeg dafay nuroog affaire tubaab. mais bu ñu fàtte ni aussi àddina lay changer tey jii ay sata nag suñu doom yi bu ñu fàtte ni aussi culture bi ñu am quoi. mais gannaaw loolu sax mag même fii ci suñu réew ci Sénégal léeg-léeg mag ci boppam dina soxla moom boppam da ngay suñu sëriñ si da ngay dégg par exemple sëriñ diw dafa fatu loolu yëpp ay façon la yoo xamante ni léeg-léeg pour nga mën a xalaat mën a gëstu mën a am dal xel pour gën a def sa devoir ci biir société bi defe naa kooku Diary bu ñu fàtte ni itam Diary dafa jóge Malicounda Diourbel d'abord nekk na fa di fa jànge mais doomu Malicounda la nga jóge Malicounda nag dem directement France Paris ak Paris ni mu mel ak li ñuy wax ci Paris léeg-léeg du yomb dafa laaj sax accompagnement loolu xëy na fàtte nañ koo wax sànq mais dafa laaj accompagnement boo discuter ci ñi nga xamante ni dañu am chance def école prépa yooyu dañ lay wax ni boo moytul lépp ngay bàyyi ndaxte emploi du temps bi dafa metti njàng mi loo xamante ni yombul même bu fekkente ni am nga xel te wax dëgg yàlla nag macha allah am nañu ay élèves ay sénégalais yoo xamante ni yu am xel mais terewul boo demee ci école yooyu boo moytul da ngay découragé donc loolu yëpp defe naa il faut ñu considérer ko tey gi xëy na sax Diary ak li mu nekk même bu fekkente ni xale la bu am xel defe naa xëy na sax tey gi la gën a soxla accompagnement psychologique accompagnement social loolu mooy ñu comprendre ko
et puis li ci des nag ñu bàyyi ko ci loxo suñu borom. Diary di xale yëngal Sénégal keneen koo xam ne moo ko sut ci ay at moom daal di yëngal àdduna muy Kamala Harris. waaw nekk vice-présidente États-Unis sànq wax ngeen ko États-Unis ak li ñuy wax États-Unis c'est la première fois. wax nga ko nga ne 46e président la ñuy fal nii Joe Biden. te ñu ngi toll ci benn jigéen boo xamante ni bu mës a nekk vice-présidente waxuñu sax présidente. nga dem sax si yeneen réew ñoom dégg nañu présidente. de la République. tey gi États-Unis nga jël réew bu mel ni France musul am présidente de la République benn jigéen musul faa nekk président bi ñu amee sax seen premier ministre di Édith Cresson à l'époque ak François Mitterrand événement bu rëy la woon comme ni ñu amee woon ñun suñu maam Madior Boye mu nekk événement ba après Aminata Touré ainsi de suite defe naa sax est-ce que ñun gënuñu sax góorgóorlu que France ci wàllu boobu am nañu au moins ñaari jigéen yu nekk premier ministre mais ñu dégg député boo xamante ni bu wax temps yële diw maanaam Aminata Touré de toute façon mënul nekk présidente bon loolu débat la sax bu fekkente ni dañu bëgg juste xool ndax am na mbooloo bu nekk ci ginnaaw mais boo ne mënu ko nekk parce que simplement jigéen la loolu lu ñuy wax stigmatisation la te man sax dégguma la ngeen ciy wax yéen jigéen ñi en tout cas waxul leen ci comme ni ngeen ci waree wax mais du rek seen combat ñëpp la parce que combat société la góor baax na jigéen baax na loolu la ñuy wax defe naa tey gi souvent problème mu jigéen bu ñuy wax jigéen dañ koy comparer toujours ak góor walla toujours par rapport ak benn situation loolu defe naa dafay noot kii di jigéen bi dafay maanaam daf koy empêcher de s'épanouir d'avancer alors que pour man am na quand même jéego yu am solo yoo xamante ni Sénégal def na ko ci wàllu jigéen loolu buñ ko niinal buñ ko néewal ndaxte suñu développement mënuñ koo am rek ak góor ñi am na ñoo xamante ni sax loolu ay études yu wér la ci ay situation yu bari wane na léeg-léeg boo joxee jigéen yenn responsabilité yi ci ngay gën a am résultat et souvent ci wàllu gestion donc loolu bu ñu ko fàtte bu ñu jàpp ne rek maanaam teral jigéen mooy 8 mars ñëw discours yi nga jëndal leen ay tissus yu rafet ñu sol ko après nga foog di jeex na loolu à la limite sax dafay nuroog loo xamante ni yaa ngi koy def mais gëmuloo ko au fond il faut loolu ñu xoolaat ko mais bu ñu comment dirais-je négliger itam li nga xamante ni xew na États-Unis parce que tey gii Kamala Harris kenn ñaanu ko yàlla elle est potentiellement présidente des États-Unis yenn situation yi bu amee te bu ñu fàtte ni ci réew boobu ki ci mel ni Michelle Obama ñu bëri ñu ngi wax ni xëy na bés bu États-Unis naree am président bu jigéen xëy na Michelle Obama wala kii di Kamala Harris loolu yëpp buñ ko fàtte ndaxte Joe Biden nekkoon na vice-président wu Barack Obama tey gi mu nekk président dans l'absolu Kamala Harris mën na doon présidente donc loolu yëpp defe naa ay jéego la mais nañu gën a maanaam farlu ci taxaw ak taxawaayu jigéen. Très bien alors Mamadou ma lay jaajëfal bu baax a baax. mais loolu rek nga mën a def parce que tey moom n'est-ce pas. Merci aussi merci Papa Alioune Sarr ñu koy jaajëfal aussi c'était un plaisir d'être avec toi toute la semaine. Plaisir partagé.